Ça s'ouvre ou ça c'est comme... Ah! Ah, ça s'ouvre comme ça. Je ne sais absolument rien. Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. Oh mon dieu, le jour est enfin arrivé où je teste les produits de Lisa Eldridge. Alors, déjà, je m'attendais à ce que la palette soit plus grande. J'ai acheté la palette, enfin une palette, une des palettes qui est sortie. J'ai acheté quelques rouges à lèvres, un highlighter. J'ai été vite dans mes choix parce que je savais pas si ça allait rester en stock ou quoi aux caisses. Et du coup, ben, je ne sais pas trop si j'ai bien fait. Quoi qu'il en soit, j'ai commandé sur le site officiel de la marque qui est logé aux England, en Angleterre. Et bien que ça ne soit pas donné, le service est très rapide. J'ai été livrée par DHL en quelques jours à peine. Oui, j'ai eu des frais de douane aussi par-dessus. J'ai pas eu de discount ni rien du tout. J'ai eu une pochette. Super. C'est ça. C'est tout. Donc j'ai acheté quelques produits de la nouvelle collection. Et je vais vous swatcher tous les rouges à lèvres que j'ai achetés. J'en ai acheté quelques-uns. Pour tester les couleurs, je vous ai demandé sur notre groupe Facebook et ici même, genre, quels étaient les produits à ne pas manquer. Et du coup, on m'avait donné quelques idées. Et j'ai dû faire des choix là. Alors, j'ai pris la palette Sorcery. J'ai hésité entre celle-ci et la violette. Je sais pas, j'ai pas regardé la vidéo reveal encore. Je sais pas comment ça s'utilise puisqu'il y a un mat et le reste c'est des métalliques. Ça a l'air d'être un satiné. Je sais pas si on peut l'utiliser toute seule ou pas, on dirait pas. Le compact est très qualitatif, très bien. Alors, au départ ça m'a fait penser un peu à du Kiko. C'est métallique, c'est compact et voilà, c'est beau. Il y a un miroir aussi à l'intérieur. Donc on va swatcher les fards puisque je l'ai acheté. Je vais mettre les doigts dedans enfin. Oh, ça. Oh. Ok. Oh. Ça. Et le bleu. Tout est très beau, hein. Vraiment. Je vais vous montrer. Ça se swatch assez bien, ma foi. Ça a l'air d'être léger sur les paupières aussi. Alors je m'attendais pas à quelque chose genre Blend Bunny, tu vois. Je m'attendais à quelque chose de lumineux et sophistiqué. Un peu l'idée de Lisa Eldridge. J'arrête pas de dire Linda Albert, mais c'est pas ça. Donc on va essayer ça aujourd'hui. Je vais commencer par cette couleur là. Je pense que je vais faire un liner fumé. On va essayer ça comme ça. Et je vais prendre un pinceau liner de chez Colourpop qui s'appelle E6. Je dois vous dire que c'est mon pinceau liner préféré. Il est vraiment très fin. Si vous voulez ajouter quelque chose à votre liste du Black Friday, s'il existe encore, je vous le recommande. Donc on va faire un liner comme ça. Je sais pas si je vais faire sophistiqué comme Lisa, hein, mais... l'intention y est. Après je déborde. Après ça ma personnalité prend le dessus. Dépendamment du programme Black Friday et tout, j'aimerais faire plusieurs looks avec cette palette. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va tomber cette vidéo exactement. Mais si j'ai l'occasion avant le 1er décembre, avant que nous entamions notre palette express.
Si vous avez des incontournables de la marque, je vous invite à les écrire en commentaire. Et je voulais dire autre chose. Est-ce que vous avez acheté ces palettes? Et est-ce que vous avez aimé? Oui, c'est très belle couleur, ce vert presque noir, là. Magnifique. Ça s'applique vraiment super bien. Je vais prendre la couleur métallique verte. Alors je pense que les numéros c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas du tout! Ils ont des vrais noms. Et encore là je sais pas comment ça fonctionne. Seamless Matte. Et là je prends gros taux. Avec un pinceau plat, celui-ci de Madame Roches. Je vais vous dire que les swatchs que j'ai vus par rapport à la palette, les swatchs ne rendaient vraiment pas justice. Alors moi j'ai pris la palette Sorcery. Je sais qu'il y en avait genre 6. Vous savez aussi je suis pas très mini palette. Et du coup je voulais pas prendre quelque chose qui me plaisait qu'à moitié. Je vais réintensifier le liner de base, le mat, tout à l'heure. Ouh, ça a l'air sympa. Je vais prendre un autre pinceau plat. Celui-ci de Colourpop, le E3. Et je vais prendre la couleur kaki juste à côté. Je vais faire la même chose. Je sens que mon invitation pour la garden party de Noël va arriver. C'est de toute beauté. Et en dernier, je vais prendre un autre pinceau plat, celui-ci de Biatch Cosmetics. Et je vais prendre cette couleur là. J'imagine que si toutes ces couleurs là sont ensemble, c'est qu'elles vont bien ensemble, je ne sais pas. Sauf le bleu, je sais pas. C'était le délire de l'artiste. C'est vraiment comme micro pailleté, j'ai l'impression. C'est super joli comme fini. Waouh! Oh, qu'est-ce que j'ai l'air d'aller à la garden party! Alors si vous êtes nouveau, je vous explique un petit peu l'histoire de la garden party. Depuis longtemps en fait, sur cette chaîne, on a cette envie de faire partie des plus nobles et des plus convoités de la société. Et on rêve d'être invité à la garden party de Charlotte Tilbury ou le Grand Prix de Diane, tu vois. Mais on est un petit peu genre merguez party, vous voyez, dans notre délire, c'est plus genre... dans notre esthétique, nous ne sommes pas si distingués, ok? Donc j'ai repris la couleur mat que je vais un petit peu estomper en intérieur. Donc voilà, la garden party peut-être m'ouvrir ses portes cette année, je ne sais pas. Ça n'existe pas hein, la garden party de Charlotte, si vraiment ça existe, c'est un hasard. D'accord. Bah écoutez, je me sens fraîche et distinguée. Je vais aller faire mon fond de teint. J'ai acheté un highlighter de la marque. Je vais aussi mettre un blush de Charlotte Tilbury, histoire de rester dans le thème un peu. Et je vous retrouve pour appliquer tout ça dans un tout petit instant. Attention. Bon, il va sentir que je voulais un look, je sais pas si je vais y arriver, un look plutôt sophistiqué pour rendre hommage aux marques que j'utilise aujourd'hui. Du coup, j'ai pas mis de paillettes et j'ai pas mis de strass, normal. J'ai pas poudré encore mon visage, je pense pas le faire aujourd'hui. Parce que je trouve que c'est comme ça, c'est sympa. Est-ce que j'aurais abusé sur le bronzer? Non, ça va.
j'ai acheté... Alors j'ai ligné mes lèvres aussi, attendez avant que je continue. Avec le même crayon que l'autre fois avec le... J'avais mis un rouge à lèvres de Rare Beauty qui s'appelle Wise et j'avais utilisé ce même crayon. Si jamais vous voulez un éventuel dupe de la prochaine couleur que je vais mettre. Up and Down Town. Tan. Donc on m'a conseillé les highlighters de Lisa Eldridge. J'en ai pris un qui semblait être une couleur sympatoche. J'ai pris la couleur Cosmic Rose. Je pense qu'il y avait 4 couleurs. Ça s'ouvre ou ça c'est comme... Ah, ça s'ouvre comme ça. Je ne sais absolument rien. Du coup je sais pas, est-ce que je l'applique comme ça? Je me sens... Je me sens handicapée. Je vais prendre un pinceau. J'aurais fait à l'éponge normalement, mais déjà ça, l'application plus l'éponge, c'est 2 trucs inconnus pour moi donc. Oui! C'est beau. Qu'est-ce que c'est sophistiqué! Il y a quasiment aucun nacre, aucune texture, aucune matière, j'ai l'impression. On dirait que c'est vraiment comme ma peau qui est comme ça. J'adore. C'est trop joli. Waouh. Ok. L'impressionnance. Ensuite, prenons... Mais écoutez, on est lancé. Prenons ce Pink Gasm de Charlotte Tilbury et appliquons-le de la même façon. Je me sens confiante. Je sens que je peux le faire. Je vais faire une joue à la fois par contre. Parce que bon, je suis confiante mais pas trop quand même. Ouh. Mais qui suis-je? Oh. Non mais les deux ensemble. Un pur bonheur. Je ne suis plus la même femme. J'ai peut-être abusé. Peut-être je suis redevenue la même femme qu'avant. Waouh. Je ne poudre pas. Je suis folle de même. Je vais juste un peu estomper ici parce que je vois que j'ai pas fait une très belle job. Attendez. Parce que d'habitude, je passe pas mon temps à estomper puisque je sais que... Parce que ça s'efface avec la poudre, ok? Mais ok, c'est bon. Je suis trop belle aujourd'hui. Je me dis que je suis belle. Et je finis avec le rouge à lèvres. Alors, je vais tous les swatcher, ok? Mais je vais commencer par mettre le rouge à lèvres que j'ai choisi. J'ai pris celui-ci parce qu'il est nouveau. Donc je me suis dit, il s'appelle Sorcery. Et ça s'appelle Sorcery. J'ai un thème. C'est un mat quelque chose. Velvet. Alors, petit truc, c'est que j'aurais aimé qu'à un moment donné ce soit identifié, les couleurs qui sont différentes. Mais je chipote, hein. Je chipote. Ça me dit pas c'est quoi. Si c'est écrit, je suis con, c'est écrit, ça s'appelle Velvet History. Non, attends. Velvet Sorcery. Attendez. C'est beau, la couleur est belle. Est-ce que c'est révolutionnaire? Non. Si je dois comparer ceux de Rare Beauty, ils ressemblent vraiment beaucoup. Mais la couleur est sublime, on dirait vraiment... Bon, ok, je mens. On dit parce que à la caméra, on dirait vraiment un effet velours. Je suis d'accord. Est-ce que c'est le plus flatteur sur mes lèvres? Le velvet surtout. Disons que j'aurais peut-être mis une base avant.
Je sais pas. C'est un pensez-y bien, je ne sais pas. Je vais vous swatcher les autres que j'ai pris parce que j'en ai pris d'autres bien sûr. J'ai pris Skyscraper, non, oui, Skyscraper Rose qui m'a été conseillé par Agathe. Merci Agathe. Elle m'a dit que c'était le plus beau fuchsia qu'elle ait jamais vu. C'est vrai qu'il est très 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 magnifique. Ensuite, j'ai Velvet Morning. Ça c'est moi-même qui me le suis suggéré. Parce que, excusez-moi, mais cette couleur, c'est une couleur d'Anisha, on est d'accord. Et j'en ai pris un qui était comme pas Atomic Cherry. Et qui était pas dans les velvets. Qui était dans les transparences. Oh, waouh! Voilà. Est-ce que c'est tout ce que j'ai pris? C'est suffisant. En ce qui concerne l'effet velvet, je sais pas, je suis pas sûre. Peut-être avec une base ça serait plus flatteur sur moi parce que j'ai l'impression vraiment que ça marque la texture de ma peau. Mais je sais pas. Mais le reste, mon dieu, le highlighter, un coup de cœur, le fard à paupières. Je le porte depuis... j'ai commencé à filmer à quelle heure? J'ai commencé à filmer à 7h10 et il est 10h10. Rien n'a bougé. C'est vraiment superbe. J'aime beaucoup le choix de couleur. Je regrette un petit peu qu'il n'y ait qu'un seul mat par contre. Mais somme toute, très heureuse par ce make-up. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura donné de petites idées, vous aura peut-être aidé ou inspiré. Je ne sais pas, vous me direz. Ça change d'habitude au moins. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Bye!